Chers amis, je vous salue en ce jour clair et lumineux. Je suis Marie, m'adressant à vous d'un royaume cristallin qui est vraiment ma maison. Sentez la lumière autour de vous, la lumière qui touche la terre venant de mon royaume, mais qui jaillit aussi directement de vos cœurs. Nous sommes réunis ici aujourd'hui avec une très belle intention, de permettre à leurs âmes de briller sur terre. Vous êtes tous unis par cette intention et cela vous rend beau et pur. Regardez-vous à travers nos yeux, observez-vous d'une certaine distance et réalisez que vous êtes des anges vaillants, sous forme humaine de chair et d'os. Ressentez notre amour et notre appréciation pour le chemin que vous empruntez. Parfois, il semble très solitaire et sombre, mais votre lumière est incontestable, il est si clairement visible pour nous. Sentez-la briller dans vos cœurs, engagez-vous avec elle. Laissez votre lumière couler à l'unisson avec la lumière qui vient de notre côté et baignez-vous avec elle du haut de la tête aux pieds. Il y a de l'énergie curative à votre disposition en ce moment même, sous n'importe quelle forme. Accueillez-la parce que vos intentions sont belles et pures. Beaucoup d'entre vous se sentent appelés à aider les gens à marcher dans leur vie individuelle, mais ils ont du mal à accepter l'aide des autres. Vous apportez facilement votre lumière aux autres et vous agissez immédiatement là où il y a de la douleur et de la souffrance, mais quand il s'agit de donner à vous-même, vous êtes souvent réticent. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi vous rejetez-vous tant? Vous avez peur de recevoir, puis vous diminuez. On vous a enseigné, par une longue tradition d'autorité et de dirigeants, tant laïcs que religieux, à rester au service des autres et à leur être soumis. Mais ce temps est passé. Chacun de vous est venu jusqu'ici, en ce siècle, pour défendre la volonté de son propre cœur, sa propre volonté, sa propre lumière. Pas plus pour écouter ce que les autres vous prescrivent, mais pour être un phare de lumière dont les autres peuvent s'inspirer. Le monde est rempli de peurs et de commandements basés sur ces peurs, ces normes et ces valeurs qui ne lui servent à rien. Vous êtes venu ici pour reprendre le contrôle de votre propre vie et vous libérer du passé. Vous êtes venu ici pour être un ange de lumière rayonnant par votre propre inspiration. Prenez un moment pour ressentir le pouvoir qui parcourt votre être, palpitant comme un cœur cosmique. C'est vous. Laissez votre vraie grandeur se montrer et osez vous lever et être vu. Vous êtes arrivé à la fin d'une longue route de nombreuses vies. Les émotions et les sentiments profonds avec lesquels vous vous battez maintenant ne sont pas seulement de cette vie. Vous avez répandu votre lumière il y a beaucoup d'incarnations, essayant de l'ancrer ici, dans une réalité qui est devenue assez sombre et dense. Vous êtes courageux et audacieux. Vous avez persévéré, sinon vous ne seriez pas assis ici en ce moment. Reconnaissez votre propre force et dignité en tant que guerrier spirituel que vous êtes. Soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous avez accompli. Descendre sur terre exige toujours que vous abandonniez une partie de votre lumière et de votre connaissance supérieure. Vous vous enfoncez dans l'ignorance et à partir de là, petit à petit, facette par facette, vous redécouvrez votre lumière. C'est le vrai travail de lumière que vous êtes venu faire ici. Plonger dans l'ignorance, puis redécouvrir votre vrai moi. C'est une chose extraordinaire que nous ne pouvons pas reproduire dans le ciel. Nous rayonnons de lumière, d'amour, de paix et de confiance, parce que nous sommes dans un royaume d'unité qui nous permet de le faire. Mais vous êtes plongé dans une réalité dense où il faut de l'effort et de la force pour reconnaître votre propre lumière et percevoir la vérité quand elle se manifeste en vous. C'est pourquoi nous affirmons que vous êtes très intrépide et courageux. En ce moment, un grand processus de transformation se déroule sur la Terre et vous y jouez un rôle. Tout le monde sur Terre a un rôle dans ce processus, mais vous êtes parmi ceux qui jouent un rôle pionnier. Vous percevez déjà la réalité nouvelle et la plus harmonieuse que vous voulez vous révéler sur Terre, une réalité que vous connaissez d'ici, de notre côté et que vous voulez depuis si longtemps apporter sur Terre.
Par conséquent, vous n'êtes pas si mal formé et jeune pour commencer à remplir ce rôle de pionnier. Vous avez beaucoup à offrir en termes de sagesse intérieure, de chaleur humaine et de compassion dans votre cœur. Pourtant, il hésite à jouer ce rôle, à se lever et à prendre la direction qui lui revient en ce moment. Pourquoi est-ce que tu hésites? D'où viennent cette peur et cette incertitude que vous ressentez? Ils sont là, en partie à cause d'expériences personnelles de rejet et en partie à cause de la présence de la peur sur Terre, une peur collective. En un sens, l'humanité est perdue et erre sans savoir où s'accrocher. En fait, le monde est devenu fou. Mais maintenant, à l'heure où il y a des crises dans divers domaines, économiques, politiques, environnementales, en ce moment même, il y a un besoin de nouvelles voies et d'une nouvelle énergie. Vous êtes si modeste et vous vous cachez souvent derrière vos doutes et vos peurs. Mais c'est vous que le monde attend, vous et les gens comme vous. Pouvez-vous le croire? Mettez de côté votre fausse modestie. Vous êtes venu sur Terre avec une intention pure et belle. Croyez en votre force. Sentez-la couler dans votre corps. Vous vous êtes souvent senti rejeté sur Terre pour ce que vous êtes, parce que vous êtes différent, parce que vous êtes venu apporter quelque chose à laquelle le moment ne semblait pas propice. Cependant, il y a des pousses qui poussent, qui ont germé de minuscules graines que vous avez semées au cours de vos innombrables vies. Vous avez contribué à ce moment de transformation. Ce qui vous appartient maintenant, individuellement, c'est de trouver l'équilibre entre votre moi personnel et votre tâche en tant que travailleur de lumière, ce que vous voulez transmettre au monde. S'il y a un commandement que vous devez obéir, ce commandement est « Prenez soin de vous ». Mettez-vous en premier. Engagez-vous avec affection et compassion, comme vous le faites avec les autres. Vous êtes le canal, l'instrument par lequel une nouvelle perception veut se manifester. Comment ce canal peut-il fonctionner correctement si vous ne le prenez pas au sérieux et ne le nourrissez pas? De quoi avez-vous le plus besoin maintenant? Laissez votre partie la plus spontanée parler. Sentez l'enfant en vous crier. Il y a quelque chose que vous tenez en vous, que vous voulez plus que tout. Laissez-le se manifester. Peut-être est-ce la paix et l'espace pour vous. Peut-être est-ce abandonner toutes ces pensées autocritiques que vous vous déversez sur vous-même. Peut-être voulez-vous discuter de vos émotions non résolues avec quelqu'un et exprimer vos sentiments à cette personne. Laissez l'enfant à l'intérieur vous dire ce dont il a le plus besoin de vous, ce que vous pouvez faire pour lui. Croyez ce que l'enfant vous dit, car il est votre partie la plus sincère et la plus spontanée. Être bon envers soi-même implique surtout de prendre au sérieux ses propres sentiments. Ne vous laissez guider par aucune personne tout devrait venir de l'extérieur, mais seulement par votre voix intérieure, par le désir qui parle à travers votre cœur et votre ventre. C'est la vérité pour vous, c'est le chemin qui vous mènera exactement où vous voulez être. Prenez vos sentiments au sérieux et vous verrez que la réalité matérielle y répondra. Beaucoup d'entre vous ont peur que si vous choisissez de faire ce que vous voulez vraiment dans cette vie, cela entraîne une pénurie, un manque d'argent et une abondance matérielle. Vous doutez qu'il y ait vraiment une place pour vous dans ce monde. Et ce doute se traduit par la peur de ne pas avoir de ressources financières. Mais le cœur de cette anxiété n'est pas l'argent, mais la question de savoir si vous pouvez vraiment être qui vous êtes. Pouvez-vous croire que vous avez la liberté et les moyens de faire ce qui vous inspire vraiment? Faites-vous confiance au murmure de votre âme? Ce qui l'empêche, ce n'est pas le monde extérieur, mais ses propres réserves quant à s'accueillir réellement et recevoir tout ce dont il a besoin pour s'épanouir et trouver la joie. Regardez en vous. Imaginez que vous êtes assis dans un beau coin de la nature. Le printemps a commencé, la végétation se lève et le soleil brille sur votre peau. Vous vous asseyez dans une clairière des bois et soudain, un magicien arrive vers vous. Il s'approche de vous et de votre manche, fait surgir des pièces d'or et les jette pour vous, souriant. Combien voulez-vous? Dites-moi.
Il demande. Regardez votre réponse. Quelle est votre première réaction à cette offre? Pouvez-vous l'accepter? Pouvez-vous lui dire exactement combien vous avez besoin? Ou ressentez-vous quelque chose de bloquant dans votre cœur? Peut-être que vous demandez, ai-je la permission d'avoir cela? Puis-je demander autant? Avez-vous besoin d'y réfléchir? Avez-vous des questions? Enregistrez simplement votre réaction finale. Alors, prenez l'une des pièces d'or et tenez-la dans votre main. Sentez son énergie. Voyez ou sentez ce qu'il y a dans cet argent. Dans cette pièce d'or, il y a une promesse d'abondance sur la terre, que ce soit une bonne maison pour vivre, un lieu de travail agréable ou assez d'argent pour les dépenses de subsistance. Il s'agit en effet de la liberté d'explorer, de découvrir et de créer, du sentiment d'être en sécurité et protégé, de tout ce que vous associez à l'abondance terrestre. Essayez l'énergie dorée et chaleureuse de cette pièce et voyez si vous pouvez la sentir couler dans vos bras vers votre cœur. Voyez si vous pouvez la recevoir. Demandez au magicien, comment puis-je apprendre à mieux recevoir? Ou, tout en gardant la simplicité et le plaisir, demandez-lui, pouvez-vous m'apprendre cette astuce? Laissez le magicien vous montrer, avec un mot ou un geste, comme la clé de l'abondance terrestre réside en vous. La clé de l'abondance se trouve en chacun de vous. À ce stade de votre vie, il est temps qu'il y ait une manifestation plus forte de votre moi supérieur, de votre âme. Vous vous êtes assuré de cette intention quand vous avez commencé cette vie il y a longtemps et même avant cela. Vous avez porté cette intention avec vous pendant un long cycle d'incarnation. Alors, croyez qu'il y a un chemin prêt pour vous, avec tout ce qui vous soutient et vous aide à le garder. En écoutant constamment et attentivement ce que vous voulez vraiment et ce qui vous nourrit à l'intérieur, vous gardez le cours et le chemin vous trouve. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour cela, car le chemin vous trouvera. Mère Marie, canalisée par Pamela Cribb. Nous arrivons à la fin de ce message de réflexion et d'inspiration. Nous vous invitons à vous engager dans la pratique quotidienne de permettre l'abondance dans votre vie. Rappelez-vous toujours les paroles aimantes de Mère Marie et la puissance qui réside en vous pour manifester vos désirs les plus profonds. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez plus de contenu inspirant comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. À la prochaine fois.